Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle séance de formation consacrée sur l'apprentissage du langage PHP, par lesquels nous allons aborder les strings un peu plus particulièrement. Nous allons voir par exemple comment faire le comptage d'une longueur d'un string en nombre de caractères, ou bien faire le compte des mots qui est présent dans un string, ou bien mettre en envers un string, ainsi de suite. Passons à la pratique. Qu'est-ce que nous allons faire premièrement? Nous allons déclarer une variable $x par laquelle je vais juste mettre une phrase: je suis Ézéchiel. Voilà, je suis Ézéchiel, point virgule. Et puis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le comptage des longueurs d'un string en nombre de caractères. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais juste faire un écho. Puis, je vais utiliser la fonction strlen. Voilà. Puis, dedans le strlen, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste mettre les $x. Puis, je mets mon point virgule juste là. J'ai fait un CTRL S. Puis, nous allons aller dans les navigateurs, puis actualiser. Voilà, ça me sort 16. Pourquoi 16? Parce que les mots, la phrase je suis Ézéchiel contient plus ou moins 16 caractères. Donc, à partir de J jusqu'à L, si nous comptons, y compris des espaces, ça nous fait 16 caractères. Voilà. La deuxième fonction que nous allons apprendre, ça serait une fonction qui va nous permettre de faire le compte des mots qui est présent dans un string. Donc j'enlève ceci comme commentaire. Je vais écrire compte des mots présents dans... Voilà, nous allons faire le compte des mots présents dans un string. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste enlever les strlen ici, puis je vais remplacer par une autre fonction que je vais mettre str underscore word. Voilà, str underscore word underscore encore count. Voilà. Si je fais ceci, je fais CTRL S, puis je vais dans mon navigateur F5, ça me sort 3. Pourquoi ça me sort 3? Ça m'a compté juste les mots qui sont présents dans ma chaîne de caractères. Les premiers c'est G, les deuxièmes c'est suis et les troisièmes c'est Ézéchiel. C'est pour cela vous avez vu l'affichage des 3 là-bas. Voilà, c'est la deuxième fonction. La troisième fonction, nous allons juste mettre en envers notre string qui est juste présent. Donc nous allons déformer la phrase. Pour ça, nous allons juste enlever str compte ici pour juste mettre str rêve. Voilà, str rêve qui est juste là. Nous prenons juste les $x que nous allons mettre à l'intérieur ici. Nous allons mettre $x. Voilà, CTRL S. Nous allons aller dans le navigateur pour relancer la page. Nous verrons, voilà, ça a changé. Et donc ça a changé complètement la phrase, ça a détourné la phrase. Voilà, donc c'est la fonction strRêve. Voilà, c'est la troisième fonction. Nous allons entamer encore une autre fonction, donc la quatrième, qui va nous permettre de chercher un mot précis qui se trouve dans notre chaîne de caractères. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons enlever strRêve ici. Nous allons juste mettre strPose. Voilà, il est juste là. strPose qui va prendre des paramètres. Le premier paramètre sera quoi? Ça sera juste notre variable $x. Et le deuxième paramètre sera juste les mots que nous comptons chercher. Par exemple, je compte chercher Ézéchiel si il est présent dans notre chaîne de caractères qui est dans la variable $x. Voilà, si je fais un CTRL S, puis je vais dans les navigateurs, ça me sort 8. Donc Ézéchiel est bien présent dans la 8e position. Alors si nous voulons vérifier un mot qui n'est pas présent dans notre string, par exemple j'ai écrit ici Félix. Nous savons que Félix n'est pas dedans ici. Donc, qu'est-ce que PHP va nous renvoyer? Si je fais CTRL S, je vais dans les navigateurs F5, il n'y aura rien. Donc, rien ne va s'afficher. Par contre, si j'enlève echo, puis j'ai fait un var dump, voilà, j'enlève juste tout ceci, CTRL C, je vais les mettre dedans les parenthèses ici. Voilà, et puis si j'ai fait un CTRL S, je retourne dans le navigateur web, j'ai fait F5, ça nous sort false pour dire que le mot Félix n'est pas présent dans notre string principal qui est présent dans la variable $x. Voilà quelques utilisations particulières des strings que nous avons abordées.
au cours de cette vidéo. Nous avons appris comment vérifier la longueur d'un string en nombre de caractères, comment faire le compte des mots qui est présent dans un string, comment mettre en envers un string et comment chercher les mots précis. Et il y en a des centaines de fonctions qui sont spécifiées pour les strings. Je vous envoie à aller vérifier dans Google. Mais pour un tip que je vous donne, j'aimerais que vous me trouviez une fonction qui permet de mettre en majuscule les strings, les mots qui sont présents dans une variable, ou bien de faire l'inverse. Allez chercher, puis la réponse vous me le donnerez dans les commentaires ou bien dans ma page Facebook. Merci de suivre la vidéo. Je vous rencontre dans une séance prochaine. Merci et à plus.